Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du cas de Victor Teny, disparu en Espagne en 2014. Victor Teny, spécialiste de l'Ironman, est allé randonner sur les pentes du volcan de Teyde le 1er janvier 2014. Nous sommes le 1er janvier 2014, aux Canaries, un archipel espagnol situé dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Maroc. Le parc national de Teyde, sur l'île de Tenerife, tire son nom du pic de Teyde, un volcan qui est le point culminant de l'Espagne. Il mesure 3718 mètres. C'est précisément l'endroit qu'a choisi Victor Teny pour s'entraîner. À 40 ans, Victor est un athlète de très haut niveau. Il participe aux compétitions Ironman, homme de fer, des triathlons extrêmes consistant à enchaîner 3,8 km à la nage, 180 km de cyclisme, puis un marathon, soit une course à pied d'environ 42 km. Célibataire, l'Espagnol consacre toute sa vie à la carrière sportive. Pour le triathlète de renommée mondiale, l'année 2014 démarre sur les chapeaux de roue. Le matin du jour de l'an, Victor gare sa voiture près du refuge de montagne, El Mundo Herrero, à environ 5 km du pic de Teyde. Vers 11 heures, il parle pour la dernière fois à sa famille et ses amis, puis commence son entraînement. Victor a prévu de courir toute la journée et de passer la nuit dans un autre refuge, de montagne, près du Parador. Seulement, il ne l'atteindra jamais. Le triathlète disparaît sans laisser de traces, dans l'après-midi ou voire dans la soirée du 1er janvier 2014. Victor avait proposé à deux amis de passer le premier jour de l'année dans le parc national. Ni eux, ni sa mère ne pouvaient l'accompagner, et il décida donc de partir tout seul. Victor était un pionnier du triathlon de distance Ironman de Tenerife. Il a participé à plusieurs reprises au championnat du monde de Kona, Hawaï, États-Unis. Il a également parcouru l'Himalaya à vélo et, en 2010, il a terminé 5e du marathon du Sahara. Il était kinésithérapeute dans la ville de Radazul et de ce fait, nombre de ses patients ont participé pendant plusieurs jours à sa recherche. Le 3 janvier 2014, Victor est officiellement porté disparu. Le 5 janvier 2014, dès 8 heures du matin, une centaine de personnes fouillent Las Canadas, à la recherche du sportif. Les secours sont composés entre autres de la Guardia Civil, la gendarmerie espagnole, d'alpinistes et de bénévoles. De son côté, la police recueille la déposition d'un randonneur qui est certain d'avoir vu Victor sur la route en direction de Teyde, 1 heure avant la tombée de la nuit. Son témoignage semble crédible puisqu'il donne une description exacte des vêtements portés par Victor. Des investigations dans le domaine de la téléphonie mobile révèlent que le triathlète a effectivement été dans le secteur avant que sa batterie de portable ne tombe à plat. Le 6 janvier 2014, des collègues sportifs de Victor viennent prêter main forte au secours. Au total, 250 personnes ratissent les sommets sans rien trouver. Le 7 janvier 2014, la garde civile fait venir une équipe canine. Elle prospecte un secteur où a eu lieu un éboulement, mais malheureusement, ils ne trouvent rien. Le 8 janvier 2014, un hélicoptère explore le pic de Teyde en quête de Victor. Mais le temps se dégrade. Des vents violents accompagnés de chutes de neige paralysent la région pendant 2 jours. Toutes les voies d'accès sont fermées. Le 10 janvier 2014, la disparition de Victor Teny prend une ampleur nationale. Carlos Alonso, le président de Tenerife, annonce lui-même que sauver Victor est une priorité. Le 11 janvier 2014, la météo s'améliore et les recherches reprennent de plus belle. L'armée, la Croix-Rouge, la protection civile, ainsi que de multiples équipes canines et hélicoptères arrivent sur la zone de recherche, qui dépasse les frontières du parc national de Teyde. Si les efforts ne faiblissent pas, malheureusement, il n'y a aucune trace encore de Victor. Le 14 janvier 2014, soit presque 2 semaines après la disparition de Victor, le gouvernement des Canaries, impuissant, se résout à suspendre les recherches,
et remercie néanmoins tous ceux qui ont participé. En réalité, les recherches se poursuivent encore pendant des mois. On sillonne le secteur avec des chiens et chaque week-end, les amis de Victor et sa mère arpentent le parc national de Teide à la recherche d'indices. Ils ne ramasseront jamais rien. Selon un article du Tenerife News du 24 janvier 2015, il n'y a aucune explication à la disparition de Victor Teny. Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi Victor a-t-il disparu sans laisser de traces? Alors qu'il s'entraînait sur le parcours du Pico Vienjo, progressivement des équipes spécialisées de la garde civile, de l'armée ou de l'unité militaire d'urgence, avec l'appui d'autres groupes et volontaires, ont traqué les endroits possibles et impossibles où il aurait pu passer, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Seule sa voiture se trouvait dans le parc national de Teide. Le 1er janvier, il prévoyait de s'entraîner et plus tard de se reposer dans le refuge existant pour les alpinistes près du Parador. Et pour cela, il avait demandé les clés de l'enceinte. Où est Victor? Je ne pense pas qu'il ait fait une fuite volontaire. Attaché à ses amis et à sa mère avec qui il vivait, Victor devait démarrer un nouvel emploi dans un centre de massage, quelques jours plus tard. En tant que coureur de classe mondiale, il s'entraînait dur chaque jour. À force de sacrifices, il s'était qualifié pour les prestigieux triathlons Ironman d'Hawaï. Alors pourquoi tout plaquer quand on est au top de sa carrière? En ce qui concerne la piste criminelle, la Guardia Civile n'y a jamais cru. Un enlèvement aurait éventuellement été envisageable, sauf qu'aucune rançon n'a jamais été demandée. Il reste la piste de l'accident. Victor aurait donc eu un accident. C'est l'explication officielle. Seulement, on peut en douter, car des sportifs ont déjà été portés disparus dans le parc national de Teide, et les secours les ont systématiquement retrouvés avec beaucoup moins de moyens que ceux mis en œuvre pour Victor. Selon un ami proche du triathlète, les secours ont dressé la liste de tous les endroits du parc national où il aurait pu tomber. Toutes les grottes et cavités ont été scrupuleusement fouillées, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Le coureur de trail se serait-il perdu? Difficile à croire quand on voit des photos du pic de Teide. À cette altitude, la vue porte très loin et le flanc du volcan est absolument nu. Le sol n'est que roche noire. Il n'y a aucun couvert végétal susceptible de masquer un corps. Où le sportif est-il donc allé? C'est insensé. On est en droit de se poser une dernière question. Vu que Victor n'était plus sur la montagne, sinon on l'aurait retrouvé. Donc, où se trouve-t-il? Malheureusement, des années vont passer sans aucune trace de Victor, malgré de nombreuses recherches. Le 27 octobre 2017, un chasseur de Tenerife qui se trouvait dans une zone de la pente Incon d'El à n'importe quel endroit du parc national du Teide, il est possible de le localiser et de le secourir sans aucun problème avec une quantité de ressources beaucoup plus réduite, comme je vous le disais dans cette vidéo. Malheureusement, la cause de sa mort est indéterminée. Cela reste un vrai mystère. Victor Teny a disparu à l'âge de 40 ans. Il est né le 12 février 1973. Il était célibataire sans enfant et vivait avec sa mère d'origine nordique. Il a 2 sœurs. Pendant tout ce temps, les proches de l'athlète ont adopté une attitude de discrétion et ont cherché à protéger leur vie privée. C'est la fin de cette vidéo, elle n'est pas très longue, mais je tenais quand même à vous la faire partager, même si malheureusement ça finit pas très bien, Victor repose en paix et que surtout sa famille puisse faire son deuil, surtout, c'est le plus important. C'est tout simplement parce que cette disparition, c'est vrai qu'elle était assez étrange. Le corps a été retrouvé à un endroit où les chercheurs avaient déjà énormément fouillé et momifié. Bon, ben voilà, bon, c'est peut-être dû au froid, je ne sais pas. De toute façon, il y a très peu d'informations là-dessus. Et c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi il a pu décéder. Donc si c'est un accident, bon, je pense qu'il y aurait quand même eu des fractures, traumatisme crânien, je ne sais pas. Mais là, sincèrement, ils ne savent pas du tout. Donc c'est quand même, ça reste quand même un mystère. Mais de toute façon, le principal, c'est que son corps a été retrouvé, qu'il a pu avoir une sépulture décente et que sa famille puisse faire son deuil. Voilà. Et ben moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.